et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire des questions pour évaluer notre niveau. Bien sûr dans le livre L'univers des maths, première année collège. Alors, et dans la page 18. D'accord? Alors on commence. La question dit, pour chaque question, indiquez la bonne ou les bonnes réponses. Il peut y avoir une, deux ou plus de réponses. La première question dit, dans le calcul, 23 moins 7 moins 2 fois 3, qui est entre parenthèses fois 8 moins 4. Quelle opération faut-il effectuer en premier? L'opération A, B ou C? Alors, vous savez la réponse. Donc, dans cette opération, on doit commencer par ceux qui sont entre parenthèses. C'est la règle, la première règle, c'est-à-dire la plus prioritaire. Mais dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? 7 moins 2 fois 3. Alors, on doit commencer par quoi? Par la multiplication, bien sûr. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. 2 fois 3. Maintenant, la deuxième question. Elle dit 34 fois 2 moins 8 plus 4 est égal à. On a trois réponses, A, B et C. Oui, depuis le début, comme toujours. Alors, est égal à quoi? C'est-à-dire, on doit commencer par quoi? On doit commencer par la multiplication. Ça veut dire 34 fois 2. Alors, la bonne réponse, c'est A, B ou C? C'est la réponse A, bien sûr. Troisième question dit 37 moins, entre parenthèses, 12 fois 7 moins 6 moins 1 est égal à combien? A, B ou C? Alors, si on fait le calcul, alors ici, si on va faire 7 moins 6 est égal à 1, 1 moins 1 est égal à 0. Donc, 12 fois 0 est égal à 0. Donc, 37 moins 0 est égal à 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. La réponse 4. 3 plus 7 sur 5 moins 2. Peut s'écrire aussi. 3 plus 7 divisé par 5 en parenthèse moins 2. Bien 3 plus, en parenthèse, 7 divisé par 5 moins 2, ou 3 plus 7 divisé par 5 moins 2. Alors, on va commencer par quoi ici? Si on a par exemple cette opération, on va commencer par 3 plus 7 et 5 moins 2, n'est-ce pas? Ça va nous donner combien? 9 sur, non, 10 sur 3. Ça veut dire qu'on doit commencer par l'addition et la soustraction. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse C. Maintenant, l'exercice 5. L'expression 5 divisé par 7 moins 3 fois 2 peut s'écrire aussi. Peut s'écrire quoi? Bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse C. C'est 5 sur qui entre parenthèses, ce sont qui sont en bas. D'accord? La question 6 dit 2 fois 17 moins 1 est égal à, et la différence du produit de 2 par 17 et 1, bien le double de la différence de 17 et 1, bien le carré de la différence de 17 et 1. Alors ici, la bonne réponse c'est quoi? Alors si on fait 2 fois 17 moins 1, c'est comme on multiplie ce qui sont entre parenthèses, c'est-à-dire 17 moins 1 fois 2. Alors, est-ce que la différence c'est le moins? Non. Le double, c'est fois 2. Le carré, c'est fois le même nombre. 17 fois 17. D'accord? Alors, ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Le double. La question 7 dit, la somme du produit de 5 par 9 est la différence de 7 et 4. Et ça veut dire que 5 fois 9 plus 7 moins 4. La bonne réponse, c'est la réponse C. La somme ici. Alors c'est plus. Parce que ici, c'est presque la même réponse. Regardez, ici, il y a moins. Mais ici, ils nous ont dit la somme. C'est-à-dire plus. D'accord? L'addition. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, la 8e question.
3 fois 15 plus 9 est égal à combien? Alors, on doit commencer par 15 plus 9. Alors, est égal à 24. C'est-à-dire 3 fois 24. Alors, ou bien, on va faire le développement. C'est 3 fois 15 plus 3 fois 9. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors là, on a deux bonnes réponses. C'est A et C. La question 9 dit, multiplier un nombre par 9 revient à le multiplier par 10 puis soustraire 10. Le multiplier par 10 puis le soustraire, bien le multiplier par 10 puis soustraire 9. La bonne réponse, c'est la réponse B. La dernière question dit, en factorisant l'expression 12 fois 8,1 plus 12 fois 1,9, on obtient la réponse A, B ou C. C'est-à-dire 12 fois 10, bien 12 fois 11, bien 12 fois 8,1 fois 1,9. Alors, on va faire 12 fois, entre parenthèses, 8,1 plus 1,9. Ça va me donner 12 fois 10. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, voici les réponses finales. Pour la première question, la bonne réponse c'est A. Pour la deuxième question, la bonne réponse c'est A. Troisième question, C. Quatrième, C. Cinquième, C. Sixième, B. Septième, C. Huitième, A et C. Neuvième, B. Et la dixième, c'est A. D'accord? Alors, c'est ça la réponse finale. J'espère que vous avez compris l'exercice. Et ça, c'est qu'un simple exercice pour évaluer notre niveau, bien évaluer nos connaissances. D'accord? C'est-à-dire après la leçon qu'on a fait, ou bien qu'on a compris, bien qu'on a étudié. D'accord? Alors, la prochaine vidéo.